Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Sofiane et Élise de chez Vinci Construction et on va parler de leur campagne de recrutement. Et oui, ils sont à la recherche de stagiaires et d'alternants, mais on va aussi parler de culture d'entreprise. On va creuser tout ça, mais d'abord on passe au Pitch Me That. Bonjour Élise, bonjour Sofiane. Bonjour Louisa. Ça va? Louisa. Oui, ça va. Alors Élise, tu es responsable recherche et développement. Oui. Tu es venue avec un collègue, Sofiane, et Sofiane, tu es talent manager. Exactement. Tu sais ce qui t'attend, Sofiane? Je sais ce qui m'attend. Tu vas devoir nous pitcher Vinci Construction en 1 minute. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Je lance le chrono. Donc c'est parti. C'est parti. Donc, Vinci Construction, c'est un pôle du groupe Vinci. Je vais vous le présenter en retenant 4 chiffres importants. Donc on est 71 000 collaborateurs. Okay. On fait un chiffre d'affaires de 14 milliards et on est sur plus de 30 000 chantiers par an. Et ce qui est intéressant chez Vinci Construction et ce qui intéresse les étudiants, c'est que la moitié de l'activité, elle est à l'international. Okay. Et donc, pour répondre, je dirais, au mieux à nos clients, on est organisé en 3 grands sous-ensembles. Donc, il y a une division grands projets qui, pilote des grands projets d'infrastructures, que ce soit routière ou hydraulique, des bâtiments qui sont très complexes, comme on est en train de réhabiliter un aéroport. On a une partie aussi sur tout ce qui est un réseau de filiales locales. Donc ça, c'est pour vraiment répondre au mieux aux besoins de nos clients. Donc c'est un métier sur un territoire. Et on a un réseau de filiales qui est spécialisé, donc qui a une expertise très pointue sur les différents domaines d'activité et sujets de Vinci Construction. T'étais à ça d'être dans la minute, Sofiane. Ah, j'ai fait 1 minute 1. Bon, aujourd'hui, vous recrutez des jeunes talents pour répondre aux besoins liés à l'activité, mais aussi pour relever les challenges de demain. Alors, on va voir les profils qui vous intéressent, mais surtout ce que vous proposez aux jeunes diplômés. On voit ça tout de suite. Alors, Sofiane, quels sont les profils que tu recherches aujourd'hui? Donc, nous, on recherche plein de profils. Après, on est une entreprise de construction, donc c'est essentiellement des ingénieurs. Donc, que ça soit sur la partie travaux, on a aussi des métiers sur tout ce qui est les études de prix. Et comme on a aussi une division grand projet, ça peut être sur tout ce qui est aussi le project management. Okay. Et après, on recherche des profils, que ce soit des RH, de la finance, du marketing et la R&D. Et des stagiaires et des alternants. C'est des stagiaires et des alternants. Est-ce qu'il y a des possibilités d'embauche à la suite de ces stages et de ces alternances? Du coup, chez Vinci Construction, ce qui est bien, c'est que via aussi notre culture où c'est décentralisé, c'est que nos stagiaires et nos alternants, ils sont quand même responsabilisés et ils ont quand même pas mal d'autonomie. Et moi, j'ai une alternante et elle est quand même sur pas mal de sujets. Normalement, si tout se passe bien, au bout d'1 an pour une alternance ou 6 mois de stage, il y a soit une opportunité dans le service où on est, et comme on est quand même un joli groupe avec plus de 71 000 collaborateurs, on saura trouver une place. Il y a de la place. Il y a de la place. Oui. Est-ce qu'il y a des prérequis, des fondamentaux, des choses à maîtriser pour intégrer Vinci Construction? Pas forcément. Pas forcément, parce que pour moi, quand on est étudiant, c'est plus une question de motivation, d'envie, parce que c'est la première fois qu'on rentre dans une entreprise et on n'a pas forcément une expertise technique. Vraiment. Donc c'est quelque chose qu'on va développer au fur et à mesure des missions. 2 mots sur le process d'embauche. Le process d'embauche, il est soit assez simple et classique, où on recrute aussi via Job Teaser. Donc on a des annonces en ligne de TFE, d'alternance, et puis les RH les contactent, les rencontrent, et puis un entretien avec les managers. Okay. Et ce qui est intéressant aussi, nous sur le process de recrutement, on utilise pas mal, même presque tout le temps, un inventaire de personnalité, ce qui permet en fait d'objectiver l'entretien, que ce ne soit pas quelque chose de subjectif. Okay. Et sinon, on a d'autres manières de recruter des étudiants, et je pense qu'on en parlera après. On en parle juste après. Voilà, d'abord, je vais demander à Élise, parce que tu m'avais parlé d'engagements environnementaux particuliers qui passaient par l'innovation. Alors, ça veut dire quoi? Oui, alors Vinci Construction, c'est une entreprise, comme l'a dit Sofiane, décentralisée. Donc ça veut dire que c'est plein de petites entités
petites ou grosses, entités du groupe qui sont assez dynamiques, assez autonomes et donc même un peu intrapreneuriales. Et par contre, elles travaillent en synergie sur tout ce qui a du sens à être mutualisé, dont l'innovation et dont les engagements environnementaux. Donc moi, je travaille dans le service R&D, innovation et transformation digitale. Et donc, on accompagne les entités du groupe, donc toutes les entreprises qui constituent le groupe, pour leurs projets d'innovation et pour leurs projets environnementaux. Et tu m'avais parlé aussi d'open innovation. Oui, alors on travaille, on peut développer nos propres innovations parce qu'on a quand même des métiers qui sont technologiques, donc on développe des technologies. Et puis on travaille aussi en partenariat avec des startups, des entreprises, des partenaires, de manière assez agnostique. Et jusqu'à cette culture-là, en fait, elle représente bien la culture du groupe et aussi la culture de l'innovation chez nous, où on a mis en place une sorte d'écosystème autour de l'innovation, autour de notre service qui est centralisé, mais qui accompagne les projets dans les entités sur le terrain, selon leurs propres besoins, parce que les engagements environnementaux, ce n'est pas les mêmes selon les métiers, ce n'est pas les mêmes selon les territoires. Donc nous, on les accompagne là-dessus. Et après, on accompagne aussi les porteurs de projets jusqu'à ce qu'on en parlait tout à l'heure, l'intrapreneuriat. On a un programme d'intrapreneuriat à l'échelle de Vinci, donc, qui regroupe toutes les entités de Vinci et qui est mis en place dans un lieu dédié à l'innovation, à l'open innovation et à l'intrapreneuriat. Tout ça, ça forme un écosystème apte pour accompagner. Et ça se traduit au travers de votre politique RH et notamment avec The Trail. Avec The Trail. Mais juste pour rebondir là-dessus, le programme s'appelle Léonard. Et pour être très synthétique, ce qui est bien chez Vinci Construction, c'est qu'on a une idée, en fait, et on peut, en fait, grâce à Léonard, la transformer en un business. C'est pour faire le truc très synthétique. Et après, comme l'a dit Élise, on est sur tout ce qui est une culture d'innovation, intrapreneuriale. Donc, elle se traduit par notre politique RH et aussi pour recruter. Donc, on a un projet, c'est un challenge international d'innovation qui s'appelle The Trail. Et on va recruter aussi, par ce biais-là. Donc, pour faire très synthétique, The Trail, c'est un challenge d'innovation international qui invite en fait tous les étudiants à travers le monde à créer un projet d'innovation. Et en fait, le pitch, c'est imaginer le monde de la construction de demain. Et ce qui est intéressant, c'est que comme on est aussi sur une culture, je dirais, de partage et aussi d'entraide, c'est qu'on a décidé que ce challenge, c'était des équipes de 4. Donc on aurait pu faire un challenge individuel, mais ça ne collait pas avec la culture d'entreprise. Donc c'est des équipes de 4 où on prône aussi le travail d'équipe. Et ce qui est top aussi dans ce challenge, c'est que vu que c'est tous les étudiants à travers le monde, ça permet aussi que des étudiants français rencontrent des étudiants colombiens, de malaisiens. Et en fait, ça, par la suite, donc c'est un challenge avec des finales qui ont lieu localement. Et la finalité de The Trail, c'est justement qu'il soit... l'objectif, c'est qu'on montre que nous, on est sur cette culture d'innovation et que l'objectif final, pour nous, et pour moi surtout en tant que talent manager, c'est de recruter en fait des étudiants qui correspondent à notre valeur et à nos cultures. Et par exemple, nous, dans notre équipe, au service innovation, transfert digital, R&D, on a un jeune qui est arrivé l'année dernière, qui a été en finale de The Trail. Et donc à la fin, il pitch devant les membres du comité de direction, et dont il y a notre CTO qui l'a vu, et ils se sont... je ne sais plus si c'est lui qui l'a approché ou elle qui l'a approché, mais il a rejoint l'équipe et maintenant il s'occupe de transfert digital grâce à The Trail. Et toi qui es manager, Élise, comment est-ce que tu accompagnes justement les jeunes arrivants ? Alors c'est vrai que dans nos services, on a pas mal de jeunes. Donc on a mis en place un petit rituel qu'on a fait ensemble quand on a complété l'équipe. On s'est réunis pendant 2 jours pour définir un peu comment est-ce qu'on allait organiser l'équipe, quel rituel on mettait en place. Et donc maintenant, on a une petite routine qu'on remet à jour quand il y a des nouveaux. Et on les accueille donc en expliquant un peu quelle est la culture du service. On leur confie assez rapidement des missions.
Et on les suit forcément de près. On a des réunions toutes les semaines pour faire le point sur ce qu'ils font. Et après, c'est vraiment en fonction des projets et en fonction des envies des personnes. Voilà. En R&D, en innovation, c'est assez mouvant. C'est sans doute là où c'est le plus dynamique et le plus mouvant. Donc, on s'adapte en fonction des besoins et des personnalités. Donc ça, c'est... Ok, bon, je vous ai bien cuisiné, mais sachez qu'on a reçu pas mal de questions de la part des étudiants sur notre Instagram. Okay. On va prendre les questions tout de suite. Alors, avant de vous poser des questions, sachez chez vous que vous pouvez directement nous les envoyer sur notre Instagram. Vous tapez jobteaser_ et je poserai vos questions en direct. Alors, première question. C'est parti. C'est parti. Première question d'Anne Fleur qui vous demande quel type de métier, selon vous, pourrait relier R&D et finance? Alors, R&D et finance, c'est une bonne question parce que nous, on est des métiers qui sont assez technologiques. On est des experts en génie civil. Et donc, il se pose beaucoup de questions pour la R&D sur comment est-ce qu'on accompagne cette technologie pour devenir des vrais projets, des vraies offres. Donc ça peut être une piste, un peu du business développement de nos innovations. C'est des choses qu'on recherche en ce moment, par exemple. Ok. Deuxième question de Laetitia. Quels sont les métiers de la stratégie? Alors, les métiers de la stratégie. Donc, comment dire, dans chaque entreprise, il y a une direction toujours de la stratégie. C'est souvent des profils en fait d'école de commerce. Et après, c'est pas notre cœur de métier, mais c'est plus, je dirais, au sein de la direction générale, où on parle de stratégie de développement. Par exemple, nous, ce qu'on souhaite chez Vinci Construction, c'est se développer encore plus à l'international. Ouais. C'est comment se développer à l'international. Est-ce que ça se fait par de la croissance organique, donc c'est que nous, on grossit, ou est-ce que c'est racheter une entreprise locale? Et donc, c'est tout le travail des stratèges. Ok. Alors, Oriane vous demande quel poste en innovation pour des diplômés d'école de commerce? Ça rejoint un peu la question précédente. Je pense que dans l'équipe, il y a une jeune femme qui sort d'école de commerce et qui a été embauchée au départ pour animer l'Open Inno. Donc, c'est tous les partenariats avec les startups et pas startups. Et ça, c'était important d'avoir ce regard-là. Après, en effet, il y a peut-être tout le business développement de nos innos. Voilà ce que je dirais. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Moi, je pense que c'est ça. C'est le développement des... Et après, pourquoi pas, sur les innovations, voir comment elles peuvent être rentables dans le futur. Ok. On retiendra ça. Faut retenir ça. Armella Christelle vous demande, avez-vous des opportunités de stage de pré-embauche en comptabilité et audit? On en a, parce que du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans les métiers de la construction, il y a une forte dimension aussi financière. Donc la place de la direction financière, du DAF et des contrôles de gestion est assez importante. Donc on a des opportunités. Ok. Aurélie vous demande, quelles sont les valeurs de Vinci Construction? Alors, les valeurs de Vinci Construction. Moi, en plus, ce que je dirais, c'est vraiment, on est sur l'autonomie en tant que collaborateur. Il y a vraiment une culture de l'innovation et de la créativité, parce que je pense que chez Vinci Construction, la performance, elle se traduit aussi par l'innovation et la créativité. Et je dirais aussi, on est sur le partage. Oui, c'est ça. Moi, je trouve que c'est vraiment le savoir ménager et la partie créative, de savoir entreprendre et de savoir être dynamique, et en même temps d'être ensemble, de savoir avancer ensemble pour pouvoir accélérer, être bon dans ce qu'on fait et savoir regarder un peu partout autour. Ça, c'est vraiment ce tripode, quoi, je trouve. Ok. Alors, question suivante de Nancy. Je possède un profil très sciences fondamentales et je recherche un stage de fin d'études orienté vers les énergies renouvelables. Mon profil correspondrait-il à un emploi au sein de votre structure? On a une... En gros, nous aussi, on est sur la diversité de nos profils. Et à travers ce qu'elle a fait, sur tout ce qui est sciences fondamentales, on peut passer par l'innovation et la R&D. On a pas mal de... déjà, il y a une filiale qui s'occupe un peu d'énergie, d'oil and gas, plutôt d'environnement, ce genre de... Ça pourrait être intéressant. Et d'énergie nouvelle, leurs infrastructures.
Et puis, nous, on a aussi des besoins de métiers qui sont à la marge, qui ne sont pas exactement les métiers de la construction, mais comment est-ce qu'on utilise les nouvelles technos, la data science, ça, dans nos métiers. Et donc, c'est des profils, je pense, qu'on cherche. C'est des profils intéressants. Et en plus, ce qui est intéressant chez Vinci Construction, c'est qu'on prône aussi la mobilité. Donc, on peut rentrer sur une partie, je dirais, R&D ou énergie renouvelable, et qu'on se dit après, moi, ce que j'ai envie, c'est être sur l'opérationnel ou sur les chantiers. Donc, on peut, et ce qui est bien, c'est qu'on peut faire carrière chez Vinci Construction sans, pendant 30-40 ans, en faisant des mobilités. Et en fait, on reste Vinci Construction, mais comme on a une multitude d'entreprises locales ou spécialisées. Oui, on peut passer d'un profil très opérationnel à des profils à des postes plus transverses, plus support. Ça fonctionne plutôt bien. Et justement, sur ces métiers, sur ces profils qui sont vraiment la lisière avec nos métiers, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a l'air de dire que c'est un profil scientifique adapté au développement durable. Donc c'est ça, donc c'est un truc plus opérationnel. Donc je pense qu'il y a plein de choses à faire. Elle peut postuler. Elle peut postuler. Voilà. Bon, maintenant, on va s'intéresser aux règles d'entreprise. Donc je vais vous dire do ou don't. Il va falloir répondre le plus vite possible, mais ça, vous le savez déjà. Ça, on le sait. On prend les questions. Je vous sens prêt à répondre le plus vite c'est possible. Bon, on y va. Sans se concerter. Ah, vous êtes sans se Non, concerter. sans se concerter. Ok, d'accord. Non, Non, ça, c'est la règle du jeu. On y va. Porter une tenue décontractée en entretien. Moi, je dirais donc. Moi, je dirais don't aussi. Alors, c'est quoi la tenue Alors, c'est Pour un pas entretien. forcément costume, mais alors ça dépend ce qu'on entend par décontracté, faire une réponse c'est ça. évidemment. Pour moi, c'est y a une tenue où on va en entretien, c'est des chaussures, un pantalon, une chemise. Hein. C'est Ok. pas Pas nécessairement. de jean basket. Non, c'est pas le jean basket. Et après, tout dépend des métiers. Je pense qu'il y a des métiers, nous, aux travaux, où on peut venir des chaussures et un jean, une chemise. Ok. Mais après, si on veut postuler pour être contrôleur de gestion ou DAF, en fait, c'est aussi en fonction des métiers et de la personne qu'on a en face. Il faut s'adapter. Donc plutôt don't. Tutoyer en entreprise. D'où. C'est do et don't. Ah ouais, pourquoi Ah c'est ouais, don't on tutoie pratiquement tout le monde. En gros, moi je suis pour, au début, surtout quand on est étudiant, quand on arrive, c'est de vous voyer et après... de prendre la température et de voir à quel point... Moi je trouve que j'étais étonnée de voir que tout le monde se tutoie de manière assez libre, assez rapidement. Ouais, c'est vrai. C'est ça, c'est que tout le monde se tutoie, mais moi ce que je conseille c'est d'abord vous voyez et le premier truc, on dit on suit. Donc en fait, moi, tu suggères de laisser le manager parler en premier pour voir s'il peut tutoyer ou pas en fait. On laisse, que ce soit manager ou collaborateur, forcément pour un premier contact, on vous voit et on dit si on nous revoit voit, on reste sur le vouvoiement, mais très souvent on nous dit ça, on se tutoie. Mais dans l'équipe d'Élise, visiblement, on tutoie. On se tutoie. Alors c'est peut-être pas en entretien, j'en sais rien, mais bon, on se tutoie. Même moi, je tutoie pratiquement tout le monde dans l'entreprise. Ok. Bon, on s'adapte. Moi aussi. Moi, je tutoie beaucoup de gens, mais on y va mollo, quoi. On y va mollo et le premier réflexe, c'est d'abord vous voyez. Ok, c'est noté. Do ou don't utiliser les réseaux sociaux pour postuler. Do. C'est quoi les réseaux sociaux? Pour moi, les réseaux sociaux, ça va être LinkedIn, parce que c'est un réseau social professionnel. Ça peut être aussi via Facebook, mais c'est plutôt à la marge. Mais c'est un moyen de... C'est principalement LinkedIn. Ok. Do ou don't travailler son body language. Don't. Ah, c'est intéressant ça. Pourquoi don't? Parce que moi, je pars du principe qu'on est nous-mêmes et qu'on n'a pas besoin de travailler c'est toujours mieux. Cet aspect-là. On va dire que c'est... T'en tiens pas rigueur. On n'en tient pas rigueur, mais c'est toujours mieux de bien... Ok. Do ou don't envoyer une vidéo de présentation et non pas un CV. Ça, c'est marrant. Moi, je dirais do, je trouve ça cool. Mais un do. Voilà. Personnellement, je dirais do, mais est-ce que ça marche? Je sais pas. À voir en fonction de la vidéo, j'ai envie de dire. Ouais, puis c'est pas la course à l'échalote non plus. Parce qu'on veut se voir la personne. Ok. Mais c'est cool. Do personnellement, mais pas à voir si c'est le vrai résultat. Ok. Do ou don't dire qu'on ne sait pas durant l'entretien. Do.
Parler négativement de son ancien employeur. Dante. Donc, Exprimer une frustration à son manager. D'où. d'où Demander des points réguliers à son manager. des points. Ouais, D'où des points, D'où. des one. Ouais, d'où. D'où. D'où donc être force de proposition dès le début du stage. D'où Of course. D'où donc prendre des notes durant l'entretien. D'où Poser des questions durant l'entretien. D'où. C'est important. Bah, ça montre une certaine curiosité. Ouais. Donc, Oui, puis il y en a forcément. Et puis, je pense. C'est bien d'être naturel aussi autant qu'on peut. Parce que D'où donc demander à changer de poste la première année. d'où est Dante. Ça Moi, je dépend. dirais d'où, si ça dépend des raisons. C'est, chaque situation est singulière, donc il n'y a pas de normes. Il y a autant de solutions de collaborateurs. Donc Ouais, c'est ça. c'est d'où c'est Ouais, c'est place d'où, plutôt voilà, d'où. je pense. Ouais, Ouais. ça dépend. Ok. D'où donc solliciter son manager pour participer à des formations. D'où. D'où Contacter un ancien stagiaire. D'où Demander plus de missions. D'où. D'où Et enfin, d'où donc négocier son salaire la première année. D'où Bah, ça dépend. D'où est Dante. Moi, je suis quand même beaucoup dans d'où est Dante. Ouais. Il y a Donc, beaucoup de d'où et de donc là. ouais, hein. parce que chaque situation est aussi Ça ne singulière. veut pas forcément dire que ça aboutira, mais je pense qu'il faut. On peut tenter. On peut tenter pour son premier CDI, mais on ne va pas négocier sa gratification de stage ou Ou son alternance. son alternance. Bon, il nous reste 3 minutes ensemble, ça va être à vous de les convaincre. Vous avez une dernière chance de les convaincre de vous rejoindre. On passe au last but not least. Alors, pour revenir sur The Trail, on voit la vidéo et on la commente après. Parfait. C'est parti. Alors ça illustre un petit peu The Trail, c'est ça? C'est ça. C'est un petit trailer pour montrer ce qu'est The Trail et donner envie. Je pense que ça donne envie aussi, ce petit. Ah, ça cette donne envie, petite oui. vidéo. Ça donne envie d'aller courir. Alors Élise, un petit mot de la fin. Petit mot de la fin, moi je dirais que Vinci c'est une entreprise, donc ce qu'on disait, décentralisée, qui favorise l'autonomie et le dynamisme, et je pense que c'est un vrai atout. Et puis un autre petit mot de la fin, c'est que Vinci Construction, c'est une entreprise qui s'engage aussi sur la mixité, et on recrute des femmes, on accueille des femmes, et quand elles sont là, on s'en occupe. Et donc on les accompagne, il y a du développement, et donc moi j'ai envie de dire aux femmes, il ne faut pas hésiter à venir. N'hésitez pas. Sofiane, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est Ouais. aussi, pour nous présenter nous deux, donc ce qui est aussi drôle, c'est que Élise, c'est une ingénieure, femme, et moi qui suis RH, homme. C'est souvent, Oui, c'est bien, c'est c'est souvent un l'inverse. Ça change, métier ouais, je suis en d'accord. inverse. Un peu. Ouais, ça change, c'est sympa. Il y a beaucoup de RH femmes. Et mon petit mot de la fin, c'est participer à The Trail. C'est une expérience unique. Moi, j'aurais adoré, il y a 7 ans, lors de mes études, d'avoir pu participer à un challenge comme ça. Donc, participez. Et si vous participez, vous avez un accès privilégié pour toutes nos offres de stage et d'alternance. Ça donne envie. Si chez vous, vous êtes intéressés, qui vous ont convaincu, vous pouvez postuler sur jobs.vinci-construction.com ou sur jobteaser.com. Merci à tous les deux Merci. Merci. d'avoir été présents aujourd'hui, d'avoir donné tous ces bons conseils. Merci. Et chez vous, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.